Jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu seul avec mon père. Et puis un jour, il s'est remarié. Je me suis retrouvé avec une nouvelle famille avec laquelle je n'ai aucun lien de sang. De plus, ma belle-mère et ses sœurs sont toutes les trois des femmes exceptionnelles, à l'inverse de moi, qui suis le mec le plus ordinaire du monde. 3 mois après son remariage, mon père est décédé d'une maladie. Et les ennuis venaient tout juste de commencer. Peu après, on a tous été aspirés dans un autre monde. Bien qu'on ait atterri en pleine jungle inconnue, les incroyables femmes qui m'accompagnent ont gardé la tête froide. Après tout, Kanae, ma belle-mère, est à la fois mère au foyer et manageuse d'une énorme compagnie. Sa sœur cadette, Manako, est 5 fois championne nationale de karaté. Quant à la benjamine Inanna, c'est une enfant, avec l'intelligence d'une adulte. Quant à moi, Sasae, je suis simplement le mec ordinaire par excellence. Mais je compte bien faire de mon mieux pour prendre soin de ma famille, surtout dans un monde aussi cruel. En effet, si nous avons été invoqués ici, c'est pour sauver ce monde des créatures mort-vivantes appelées Deadmales. Ces monstres tuent et violent par instinct et ne cessent de mettre en péril les habitants de ce monde. Pour combattre ces derniers, il faut être une familia, une équipe de 4 personnes spécialement formées pour affronter les Deadmales. Ces membres sont répartis en 4 rôles aux aptitudes différentes. Un épéiste qui aura pour rôle d'abattre les Deadmales en maniant une épée sacrée de mithril. C'est le pilier de la familia. Ensuite, un gardien qui protège l'épéiste en faisant un contrat avec un esprit de la terre. Un sorcier qui se liera avec un esprit du feu pour couvrir les arrières du pilier. Et enfin un soigneur, lié à un esprit de l'eau. Malheureusement, se lier avec un esprit nécessite un sacrifice. Et plus celui-ci est important, plus l'esprit sera puissant. Notre familia était donc toute trouvée, mais ma famille aurait dû faire des sacrifices. Et je n'ai pas permis une chose pareille. J'ai choisi d'endosser le rôle du sorcier, du soigneur et du gardien par moi-même. Qu'importe les sacrifices, c'est à moi qui suis le plus ordinaire d'utiliser tous les moyens à ma disposition pour les protéger. Et ma famille a beau être incroyable, elles ont un énorme point faible. Elles sont trop gentilles. Elles n'ont pas la capacité de s'écarter du droit chemin. Alors que moi, au contraire, cette voie me convient mieux. Elles suivront le droit chemin et deviendront les sauveuses porteuses de lumière de ce monde, pendant que j'emprunterai la voie de la fourberie pour devenir l'ombre qui les soutiendra. Notre objectif final sera de rassembler une armée, sans distinction de race ou de rang, et d'exterminer les Deadmales, une bonne fois pour toutes. Game of Familia est un titre que j'attendais depuis très longtemps. J'en ai d'ailleurs parlé il y a quelques années. Et si on l'a enfin chez nous, c'est grâce à Meian. Vous l'aurez compris, dans ce titre, on suit Sasae et sa famille qui vont tout faire pour lutter contre les morts-vivants et des humains, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Actuellement, on a 7 tomes au Japon et le 3e arrive fin juin chez nous, si tout va bien. Game of Familia nous emmène dans un monde violent et cohérent. Ils ont beau avoir atterri dans un monde fantastique, malheureusement, elles n'auront pas le temps d'en profiter. Alors oui, il va y avoir du sang, du viol, du meurtre, mais on n'est pas sur de la violence pour rien. On n'est pas sur du ecchi pour rien, tout ça est cohérent, tout ça est justifié, du moins je trouve. Même si, il est vrai, l'auteur il aurait pu faire en sorte que les Deadmales tuent simplement, mais là non, ils tuent et violent. Du coup, le ecchi, il est justifié, j'imagine. Personnellement, je trouve que l'univers est très intéressant. On n'est pas sur un lore incroyable, mais justement, on comprend tout. Dans le 2e tome, on nous parle de pas mal de pays qui potentiellement vont s'inscrire dans une trame principale pour les héros, tout simplement. Ils vont devoir aller rechercher dans ces pays de nouveaux guerriers, des ressources humaines pour pouvoir affronter justement les Deadmales. À la fin du tome 2, par exemple, nos héros vont se diriger vers Daba et son peuple de sauvages. Et ce territoire, d'ailleurs, a une certaine particularité qui fait que justement, Sasae, qui est censé être extrêmement puissant, ne va pas être invincible. Mais je ne vous en dis pas plus. Le concept de Familia est plutôt intéressant, on est sur quelque chose de très RPG, d'ailleurs Sasae le dit. D'ailleurs le choix qu'il a fait de porter tous les fardeaux, eh bien quand j'ai commencé à lire le titre, alors c'était il y a quelques années, mais pour ceux qui vont le découvrir, vous verrez que c'est une bonne surprise. Même si là je vous l'ai dit du coup, c'est plus trop une surprise. Et après, c'est dans le synopsis, quoi. Pour être soigneur, gardien ou sorcier, il faut faire un pacte avec un esprit. Et comme je le disais, ou plutôt Sasae, il disait, restons roleplay, mais un esprit puissant demande un sacrifice important. Et s'il n'y a que des femmes à l'endroit où vont atterrir nos héros, c'est tout simplement parce que la chose la moins utile sur un champ de bataille, c'est ce qui est dit, m'attaquez pas en commentaire, c'est l'utérus. Sauf que Sasae, il a pas envie que les corps de ses frangines et belle-mère soient abîmés, donc il va montrer ses balls, et il va aller faire 3 contrats avec des esprits différents, et pas des petits esprits de merde, non, les plus puissants des esprits. Voilà, il s'est dit, écoutez, tant que j'y suis, c'est parti. Parce que oui, le Sasae, il arrête pas de dire que c'est quelqu'un de pas très important, mais il en a des compétences, vous le verrez, on en parlera plus tout à l'heure. Donc le comment du pourquoi il a réussi à faire un contrat avec les 3 plus puissants esprits, ça, vous le verrez en lisant le titre. Mais dites-vous que le gars est bon, quoi.
il est très bon. Bon, parlons un petit peu plus des personnages. J'ai pas mal parlé de Sasae, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il a 16 ans et comme je vous le disais, eh bien il a des compétences un petit peu particulières parce qu'il se trouve que son père, qui est maintenant décédé, n'était pas si normal que ça, mais ça c'est un gros spoil si je vous le dis, donc je ne vous dis rien. En tout cas, tout ça a fait que Sasae est charismatique, intelligent, manipulateur et surtout, il n'hésite pas à faire ce qui doit être fait. Personnellement, Sasae, c'est le type de héros que je veux voir dans tous les isekai finalement. Il est intelligent, et il sait se servir de sa putain de tête. Et surtout, il est mature, c'est-à-dire qu'il s'il doit faire quelque chose, il le fait. Oh non, il n'a pas peur d'embrasser une femme, si ça peut être intéressant pour ses intérêts ou protéger sa famille. Et je dis embrasser une femme, mais ça peut aller plus loin. Il n'a pas peur de se salir les mains. Et je pense que ça peut être très intéressant, ça laisse pas de limite finalement sur ce qu'il peut faire. À mon avis, il va devoir faire des sacrifices sur certains trucs, ça peut être hyper intéressant qu'il ait un choix cornélien à faire sur... Est-ce qu'il doit protéger sa famille ou protéger une ville par exemple? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est le gros point fort du titre. Évidemment, sinon on a d'autres bons personnages, hein. Les trois autres protagonistes de la famille. On a Kanae, la belle-mère, qui est charismatique aussi, mais dans l'ombre, elle a besoin de réconfort, et justement, heureusement, Sasae est là pour prendre la place de son père. Non, parce qu'elle est finalement fragile psychologiquement, elle a beau être un petit peu charismatique, ben voilà, au second plan, elle a besoin de réconfort, il est là pour ça. On a Manako, 17 ans, la lycéenne ultime, qui est très très forte, et c'est la plus développée dans les 2 premiers tomes d'ailleurs, plutôt cool, franchement, je ne sais, j'espère que ça ira pas trop loin. Moi, c'est l'inquiétude que j'ai finalement dans ce titre, c'est que ça parte en harem un petit peu débile. Je fais confiance à l'auteur. En tout cas, la seule chose que je lui demande, c'est de ne pas toucher à Inanna. Elle a 12 ans, on la touche pas. Inanna, 12 ans, le petit génie qui est vachement attachant, hein. Il y a un petit côté fraternel avec Sasae qui peut être vachement cool et qui peut donner un enjeu hyper sympa quand faudra la sauver plus tard. Après on a d'autres personnages secondaires mais ils sont pas assez importants pour que j'en parle pour le moment. Pour ce qui est des dessins, pour moi c'est très bon. Franchement, il y a de très belles planches, de très bonnes expressions et un gros point fort sur le ecchi, hein. Voilà, je l'ai dit, il est plutôt cohérent, il est mis au bon moment, pas pour rien, on n'est pas sur du cul pour rien. Et oui, si vous n'êtes pas trop fan de ecchi, je pense que ça peut le faire. C'est comme si vous regardiez une scène de nu dans un film quelconque. Ça passe. Enfin, le rythme qui est clairement bon, on est sur un premier tome d'introduction, où finalement on va s'apercevoir que Sasae se dévalorise beaucoup dans ce premier tome, où on se dit ouais, il est pas très bon, etc. Et dans le deuxième tome, il le dit plus. Il le dit plus parce qu'on a tous compris que c'était lui le boss, et ça, c'est lourd. Franchement, si ça continue comme ça, je suis comblé, parce que ça se lit hyper bien. Alors on reste un petit peu frustré, tout simplement parce que c'est trop bon, hein. C'est vachement cool, et c'est une super épopée, une découverte d'un univers fantastique bien maîtrisé, hein. C'est clair, c'est net, on sait où on va, on a un petit peu les objectifs en tête, et on sait qu'il y a beaucoup de gars qui veulent violer des gens, hein. Voilà, entre les monstres, les dictateurs, et même les reines qui ont soif de beuteux, c'est chaud quand même. C'est chaud. Après, c'est plutôt réaliste, hein, nous sommes des animaux. Hein. Enfin, pour conclure, Game of Familia, c'est un très très bon isekai. Hein. On a un héros qui me plaît, il est mature, il est intelligent, il fera tout pour protéger sa famille. Il va se salir les mains, ça j'en suis sûr, et franchement, il y a un énorme potentiel. Le voyage de la découverte de certains pays, de certaines mœurs, etc. Certains trucs vachement cool. Voilà, pour ce qui est du rythme, franchement, que ça continue comme ça me va très très bien. J'espère juste qu'il y a d'autres choses qui vont être développées par la suite, mais ça, j'en suis sûr, je fais confiance à l'auteur, il y a du très très bon potentiel, hein, franchement, je vous le conseille. Vous êtes fan de isekai, lancez-vous dessus. Vous aimez pas les isekai, testez, ça peut vous plaire. Mais bon, ça reste très très fantastique, très isekai d'aujourd'hui quoi. Voilà, Game of Familia, c'est chez Meian, vous pouvez retrouver ça en librairie. Et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!